Bonjour Thomas Thionin. Bonjour. Le gouvernement doit donc annoncer la baisse de la vitesse sur les routes secondaires, 10 km/h en moins, de 90 à 80. Ça peut servir à quoi? Alors tout d'abord, ça peut permettre, et c'est une chose assez essentielle, de sauver des vies, hein. On estime à plus de entre 200 et 400 vies qui pourraient être sauvées et puis ça va permettre aussi, d'épargner, des blessures, à de nombreux, Français. Il y a une expérimentation qui a été faite sur à peu près 80 km de route, mais les résultats ne sont pas publics. Pourquoi? Alors écoutez, ça dépend évidemment de la sécurité routière. Nous, notre association était pour une préfiguration de cette mesure, c'est-à-dire de lancer cette expérimentation sur un plus grand réseau et une plus grande durée pour permettre d'avoir des résultats qui auraient été probants et qui nous auraient permis de tirer des conclusions très claires. Et puis également, j'imagine, également de faire de la pédagogie auprès des Français sur cette mesure-là. Mais alors quand vous dites 200 à 400 morts en moins par an, ça on le calcule comment? Alors en fait, c'est assez mécanique, hein, la vitesse, c'est une loi physique, c'est-à-dire que si vous réduisez la vitesse ou vous réduisez, les distances d'arrêt, vous réduisez la violence des chocs et donc vous réduisez la gravité. Et il y a beaucoup de littérature, scientifique sur le sujet, qui démontre qu'avec une baisse de 1 de la vitesse, vous baissez, le nombre de tués de 2 et vous baissez le nombre de tués de 4. De blessés de 2% et Voilà, de de tués de blessés de 2 4%. et D'accord. de tués de 4. Vous parliez tout à l'heure de pédagogie et c'est peut-être ce qu'il faut puisqu'il y a pas mal de détracteurs quand même de cette mesure qui parlent de répression encore contre les automobilistes. Vous leur répondez quoi? Mais effectivement, je pense que la pédagogie est peut-être un petit peu manquante. On espère en tout cas que les annonces qui vont être faites cet après-midi vont intégrer un volet de pédagogie sur le sujet et puis vont aller au-delà de cette question de la vitesse et vont parler aussi de prévention et puis d'autres risques, hein. On sait que l'alcool au volant, c'est un vrai sujet. On sait que le téléphone au volant, c'est un vrai sujet. Et donc là, il y a énormément de mesures à mettre en place sur ces questions. Alors là, on parle de la baisse de la vitesse, mais finalement, aujourd'hui, on a aussi des voitures plus sûres. Il faut peut-être aussi mieux entretenir les routes. C'est pas toujours la faute du conducteur? Non, c'est pas toujours la faute du conducteur, mais effectivement, comme on disait, je le disais à l'instant, les causes d'accidents sont multifactorielles. Donc il faut prendre en compte l'ensemble des données de l'accidentalité, la vitesse, l'alcool, l'ensemble des risques. Après, ce qu'il faut peut-être voir aussi, c'est que des mesures ont été ont été mises en place il y a ça quelques années. Je pense notamment à l'abaissement de la vitesse dans les villes. Dans les années 90, on est passé de 60 à 50 km/h. À l'époque, ça avait fait aussi pas mal de remous. Et puis finalement, maintenant, c'est une mesure qui est globalement bien adoptée. Et puis même, on parle de zone 30. Donc vous voyez, il faut un petit peu de temps, je pense, et effectivement un petit peu de pédagogie pour que les messages passent. Ces zones 30 en ville, comme veut le faire d'ailleurs Anne Hidalgo dans une grande majorité de Paris, c'est une bonne chose aussi selon vous? Oui, c'est une bonne chose. Notre association avait même fait des demandes pour généraliser ces zones 30, notamment aux abords des lieux de vie des enfants, hein. Donc évidemment, toutes les mesures qui peuvent permettre de réduire la vitesse sur les zones à risque, notamment, c'est évidemment des éléments qui sont importants pour réduire l'accidentalité routière. Passer à 120 km/h sur autoroute, ça serait utile? Écoutez, je ne pense pas parce que l'autoroute, l'infrastructure n'est pas du tout la même que les routes bidirectionnelles sans séparateur central. Là, on est sur une infrastructure qui est extrêmement sécurisée. Donc actuellement, l'accidentalité et la vitesse n'est pas la première cause de mortalité sur les autoroutes. La première cause de mortalité sur les autoroutes, c'est la somnolence. D'ailleurs, hein, vous parliez de ces routes bidirectionnelles, donc c'est 2 fois une voie sans séparateur. Ça représente une grosse partie de la mortalité routière? C'est pour ça qu'on agit là-dessus? Mais oui, ça représente une grosse partie de la mortalité routière. Ça représente 400 000 kilomètres de route et 53 des tués. Et c'est le réseau qui est le plus accidentogène. Vous évoquiez d'autres mesures possibles pour le portable au volant, par exemple, qui représente, j'ai lu, 1 accident sur 10. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors sur cette question, c'est une question complexe, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut peut-être réprimer un peu plus, mais il faut aussi pouvoir appliquer, hein, la répression sur cette question. Et puis nous, notre association fait de la prévention. Donc ce qui est important, c'est d'éduquer, sensibiliser continuellement les Français sur les risques et rappeler qu'avoir un téléphone et téléphoner au volant, c'est pas la même chose que quand on est en dehors de son véhicule et que sur la route, on n'est jamais seul. Enfin, c'est un message qui a du mal à passer quand on voit le nombre de gens qui sont au téléphone ou en train de pianoter. Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a des efforts considérables à faire sur le sujet. Je pense que certains Français sont même presque dans une logique d'addiction avec leur téléphone. Et donc là, effectivement, il faut faire des rappels et continuer ces rappels et insister pour que le message passe. Ça mettra un peu de temps, mais j'imagine qu'on arrivera à des résultats.
Et une dernière question, hein, vous évoquiez effectivement l'alcool au volant. Une des mesures qui pourrait être aussi annoncée ce soir, c'est des éthylotests anti-démarrage, pour les récidivistes, par exemple. Ça aussi, c'est une bonne mesure? Bah oui, c'est une bonne mesure parce qu'effectivement, tout comme la vitesse, l'alcool est une des principales causes d'accidentalité sur nos routes. Il y a quand même 6 millions de Français qui ont un souci important avec l'alcool. Donc, développer des mesures qui vont permettre de ne pas permettre à ces Français de prendre le volant en étant alcoolisés, c'est évidemment une mesure importante pour sauver des vies. La baisse donc de 90 à 80 km/h, mais aussi d'autres mesures, hein, pour accompagner possiblement une baisse de la mortalité sur les routes. Merci beaucoup Thomas Thienin, porte-parole de l'association Prévention routière, d'être passé par France Bleu. Merci. Bonne journée.